Tu ne vas pas te lever avec tes propres mains pour aller se battre. Mais tu dois avoir quelqu'un qui est devant toi et qui fait de tes combats ses combats. Et lorsque tu fais confiance à Dieu, tout ce qui peut arriver dans ta vie, tu te dis, Dieu est là. Dieu est là. Je fais confiance à Dieu parce que je sais qu'il agira. Les hommes de ce monde peuvent te promettre quelque chose, mais ils ne vont pas l'accomplir. Lorsque Dieu promet quelque chose, même si ça met 10 ans, sa parole va s'accomplir. C'est pour ça qu'il faut garder la confiance en Dieu. La confiance en Dieu doit être la base. C'est comme la foi, avoir confiance en Dieu. Si tu n'as pas confiance en Dieu, c'est comme si tu n'avais pas la foi. Il faut avoir la foi. Faire confiance à Dieu. Même dans tes études, tu peux être l'enfant, l'étudiant le plus intelligent. Ça peut arriver le jour de l'examen que tu oublies tout. Et que même le plus nul de ta classe puisse réussir à son examen. Mais lorsque tu as confiance en Dieu, les choses bougent. Amen. Parce que tu sais qu'il y a quelqu'un qui est là, qui agit. Alléluia. Dieu est bon, bien-aimé. Arrêtons de douter. Arrêtons de douter de l'intervention de Dieu. Il y a tellement de témoignages. Lorsque l'on doute de l'intervention de Dieu, on retarde pas mal de choses parfois dans nos vies. C'est la vérité parce que, je ne sais pas, comment tu peux vouloir manger la nourriture d'une personne que tu n'as pas confiance? Je ne sais pas. Entre nous les humains, si on n'a pas confiance en quelqu'un, même si la personne nous donne quelque chose, on ne va pas manger. Pourquoi veux-tu que Dieu puisse te bénir si tu n'as pas confiance en Dieu? Tu es prête à prendre sa bénédiction, mais tu n'as pas confiance en lui. Il y a certaines bénédictions qu'on peut avoir. Dieu va te l'accorder juste pour challenger ta foi. Juste pour voir à quel niveau tu es capable de croire en ce Dieu-là. Juste pour te fortifier. Pour que pour la prochaine fois, que tu aies confiance en lui. Que tu aies la foi. Que tu regardes par lui son nom. Alléluia. Dieu est bon. Nous ne devons plus prier Dieu et s'inquiéter pour nos vies. Nous devons arrêter de nous plaindre. Les chrétiens aiment se plaindre. Tu pries Dieu, mais tu te plains toujours. Ce Dieu-là, il n'agit pas. Ce Dieu-là, il ne fait rien pour moi. Mais le fait même de te réveiller le matin, que tu as le souffle de vie, au lieu de commencer déjà par ça, être reconnaissant. Seigneur, tu m'as donné ce souffle de vie. Seigneur, tu m'as donné un toit. Seigneur, tu m'as donné une famille. Mais tout ça, on ne voit pas. On veut voir autre chose. Commençons d'abord à apprécier les petites choses que Dieu nous donne. Commençons à apprécier cela. Alléluia. Apprécions cela. Arrêtons de pleurer tout au long de la journée. On se lamente parfois pour rien. On est là, Seigneur, tu m'avais promis ça, mais tu ne me donnes pas ça. Il y a plus grand même qui t'a déjà donné, mais tellement tu es focalisé sur cette chose-là. Il y a plein de choses qui passent à côté et tu n'arrives même pas à bénéficier de cela. Alléluia. Nous devons continuer à prier. Arrêtons de chercher les solutions auprès des hommes. C'est vrai, lorsque Dieu veut te bénir, il passera toujours par un homme. Oui. C'est le canal par lequel Dieu passe parfois pour nous bénir aussi. Mais nous devons avoir confiance en lui totalement. Parce que lorsqu'on commence à avoir confiance aux hommes, ces hommes-là deviennent comme... On devient des idolâtres. Des idoles. Tu es dans ta famille, tu fais confiance à ta mère. Mais le Dieu qui t'a créé, tu n'as pas confiance en lui. Tu as confiance à la créature de Dieu.
Mais le Créateur qui connaît toutes choses, qui fait chaque chose en son temps, tu n'as pas confiance en lui. Mais ce que ta mère va te dire, ton frère va te dire, ah, ça, c'est la vérité. Mais ce que dit la parole de Dieu, recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Tu doutes. Tu doutes de ça. Pourquoi doutes-tu? Nous devons avoir confiance en Dieu. Si nous n'avons pas confiance en Dieu, nous perdons notre temps à l'église. Parce que lorsqu'on vient ici, on ne vient pas pour voir l'apôtre. Premièrement, nous venons d'abord pour voir Dieu, le Dieu qui œuvre dans cette maison. Nous devons avoir confiance en ce Dieu-là. Parce que si c'est Dieu qui utilise l'apôtre pour te donner une prophétie, c'est Dieu qui utilise les ministres pour enseigner. Mais si nous n'avons pas confiance en Dieu, comment nous pouvons avoir confiance en la parole qu'il mène dans le cœur de ses serviteurs? Nous ne pouvons pas avoir cela. Nous devons faire confiance à Dieu, croire en sa parole, en ses promesses. Parce que notre Dieu est un Dieu qui ne ment pas. Ce qu'il dit, il le fait. Alléluia. Nous pouvons lire le psaume 33, le verset 9, s'il vous plaît. Alléluia. Seigneur, merci. Car il dit et la chose arrive. Il l'ordonne et elle existe. Alléluia. Je ne sais pas ce que Dieu a dit dans ta vie. Je ne sais pas ce qu'il a ordonné dans ta vie. Chacun de nous est face à son Dieu ce soir. Qu'est-ce que ce Dieu t'a dit dans le secret, là où je n'étais pas là, là où tu étais seul face à ton Dieu et que tu continues à douter de cela? Ce qu'il t'a promis, c'est ce qu'il a prévu de te donner. Alors sois serein. Alléluia. Il va te donner la guérison. Tu veux, tu vas la trouver. Le soutien, tu veux, la paix, la victoire, le travail, le conjoint, le foyer, les enfants, le ministère, le poste, le succès, la promotion, le visa pour certains, le voyage, la maison, l'entreprise. Qu'est-ce qu'il t'a promis dans le secret? Qu'est-ce qu'il t'a promis dans le secret, ce Dieu-là? Reste devant sa face. Alléluia. Ne t'éloigne pas de la face de Dieu. Le monde attend que tu puisses t'éloigner de la face de Dieu. Le monde attend que tu tournes le dos à Dieu. Ils vont bien te recevoir. Pour te dépouiller encore des grâces que Dieu a mis en toi. Parce que lorsque nous prenons conscience de ce que Dieu a déposé en nous et que nous faisons confiance en Dieu, quel que soit ce que le monde de ténèbres peut faire, Dieu est là, il veille. Alléluia. Faisons confiance à Dieu. Parce que tout le monde entier est entre ses mains. Ta vie est entre les mains de Dieu. Ton avenir est entre les mains de Dieu. Ton travail est entre les mains de Dieu. La santé, ta santé est entre les mains de Dieu. Tes projets sont entre les mains de Dieu. Alléluia. Reste calme. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut rester calme maintenant? Te dire que même si il y a des tempêtes, même s'il y a des vents dans ta vie, c'est normal qu'il puisse y avoir des tempêtes dans la vie. C'est normal. Tout enfant de Dieu qui a la chose de Dieu en lui ne peut pas vivre une vie calme. Il doit avoir des secousses.
On doit être éprouvé. Il doit avoir des tentations. C'est par ça que tu peux traverser les choses. On veut la bénédiction, on veut la grâce. Mais au moment de la tempête, on fuit, on a peur. On n'a plus confiance en Dieu. Tant qu'il y a la bénédiction, j'ai confiance en Dieu. Quand il y a les combats, on n'a plus confiance en Dieu, on baisse les bras. Oui, ça peut arriver. Nous sommes les êtres humains. Moi, la première, ça peut arriver que je doute, que j'ai peur. Parfois, je me dis, ah! Et lorsque je reste un peu tranquille, je me dis non. Je regarde là où Dieu m'a tiré. Je dis non, ça c'est un petit problème pour lui. Je me dis ça là, non, je fais confiance en Dieu. C'est un petit problème, il va gérer ça. Ça prendra le temps qu'il faut parce que le temps de Dieu, c'est pas mon temps. C'est son temps à lui. C'est lui qui sait quand est-ce qu'il va le faire. Parce qu'au moment où je veux avoir cette chose-là, parfois je ne suis pas prête à garder cela, à conserver ce dépôt-là. Dieu traîne un petit peu. Pourquoi? Pour me façonner, pour me préparer, pour augmenter encore cette confiance en lui. Nous devons avoir confiance en Dieu. La confiance en Dieu est très très importante. Sinon tu vas passer ton temps à faire tes jeûnes et prières qui ne servent à rien. Tu vas jeûner mais tu n'as pas confiance. Que veux-tu que ton jeûne puisse produire? « 21 jours de jeûne, mais tu n'as pas confiance en Dieu. Tu veux que ce jeûne puisse produire quoi? Je ne sais pas. Ça ne va rien produire parce que tu n'as pas confiance en Dieu. À partir de ce soir, apprends à faire confiance en Dieu. Parce que c'est lui qui t'abrite. Nous sortons là. Nous ne savons pas ce qui peut nous arriver. Mais comme nous avons confiance en Dieu, le Seigneur, tu es le seul qui peut nous garder. Il nous ramène aussi à la maison. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous exhorte ce soir à avoir confiance en Dieu. En tout temps, quelles que soient les circonstances. Moi, j'ai fait un choix de faire confiance en Dieu. Le Dieu de l'apôtre Francky Barra. Ce Dieu qui ne m'a pas menti. Ce Dieu qui m'a tiré de la boue. Le Dieu qui a donné une identité spirituelle à ma vie. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Je vais laisser la place à papa.